Et si vous baladiez sur le bon coin et que vous voyez une annonce qui vend une voiture à 99 centimes, est-ce que vous l'achèteriez? Perso non, j'aurais juste l'impression que c'est une grosse arnaque. Bienvenue parce qu'aujourd'hui on va mettre en vente ma voiture à moins d'1 €. 2 petites secondes avant de commencer cette vidéo. On est presque aux 700 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ce serait fou qu'on les atteigne avant 2020. Je sais pas si c'est possible mais on va essayer. Donc abonne-toi, s'il te plaît. Si tous les gens qui sont pas encore abonnés jouent le jeu, on peut y arriver. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je parle comme un politique. On avait, avec Alexandre, acheté la voiture la moins chère de France. Depuis presque 2 mois maintenant, je me retrouve avec une voiture sur le dos. Un petit point sur la Scénic qu'on a acheté. Tu tournes là? Oui. Bonjour. Oh, franchement, elle est vachement bien pour le prix. Non, étonnamment. En vrai, ça a été une vraie affaire. Ouais, parce qu'il s'en sert, il passe comme ça. Avec son Scénic. Dites-vous, ça fait deux mois que j'utilise pour ma vie de tous les jours, etc. Et elle m'est très... Oula, fais attention. Et elle m'est très utile. Mais il est temps pour moi, bientôt, d'avoir un nouveau véhicule et de vendre ce véhicule et de m'en séparer. Même si elle roule assez bien, etc. J'ai eu pas mal de galères avec. Par exemple, la dernière fois, j'étais avec Tristan. On allait au sport et on s'est fait arrêter par la police. Il y a les flics qui nous ont demandé de nous garer. Il est 3 h du mat. On est avec la meilleure voiture de France. Bonsoir. Ouais, c'est la carte. T'es bon niveau tout ça là? Ouais, c'est bon. Okay. Si vous voulez regarder dedans. Léonard Berduca. En fait, avant la voiture appartenait à une société, ce qui fait qu'à chaque fois que la police passait et mettait ma plaque d'immatriculation dans leur appareil, ils voyaient que ma voiture était censée appartenir à une entreprise. Sauf que au volant c'était un petit jeune, moi quoi. Donc ils se disaient, c'est bizarre cette affaire. Ce qui fait que je me suis déjà fait arrêter 3 fois. J'ai dû refaire tous les papiers du véhicule, ça m'a coûté 280 balles de tout refaire. Mais là tout est bon au niveau administratif. J'ai un nouveau numéro d'immatriculation, il manque plus qu'à changer les plaques d'immatriculation et on peut la vendre. On va vendre cette voiture à 99 centimes. Très honnêtement, je pense que les gens ne vont pas y croire. Mec, demain je cherche une voiture, j'en trouve une à 99 centimes sur le bon coin, je me dis, c'est une que nenni. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie du plus grand ordre. C'est une escroquerie en bonne et due forme. Franchement, mec, 99 centimes une voiture, même non fonctionnelle, ça vaut plus pour pièce. Je te le dis, mon petit. Même un pain au chocolat, gros, dans un aéroport. Oui, dans un aéroport, mec, c'est très cher. Là, tu peux avoir 5-6 voitures pour ce prix-là. On part 5-6 voitures venant de Léonard à ce prix-là. On est les premiers fous furieux en France à vendre une bonne voiture parce que, honnêtement, le mec qui va l'acheter, il fait une affaire. Hein. C'est une très bonne voiture. Le mec qui joue le jeu, qui se dit, bon, allez, je teste, au pire, c'est une couille, tu vois. Le mec qui joue le jeu va faire une affaire sans nom. Mais on lui donne rendez-vous sur un pauvre parking. Non, toi t'abuses là. Je pense que les gens ils auront peur. Rendez-vous à minuit mais tu sais que sur non, un parking. Ouais, enfin ta logique, d'accord, mais tu sais que ça peut très bien aussi être un mec très chelou. Si nous on paraît chelou, on peut aussi intéresser des mecs chelous. Alors si on lui donne rendez-vous sur un parking où il n'y a personne, potentiellement le mec va se dire j'en fais mon quart d'heure. il va nous cueillir avec tous ses potes. On va du coup changer les plaques d'immatriculation de la voiture. Parce que j'ai refait... Qu'est-ce que tu filmes? C'est pas ça les plaques d'immatriculation de la voiture. Ah, ça c'est le... Oh le con. Oh, je suis... Non mais désolé. Ça c'est le frein... le frein. C'est le frein. C'est l'essuie-glace. Non, c'est le levier de vitesse. Savoir ce que t'as envie de faire? Quoi? Vous aidez monsieur? Je suis vendeur, ici. Ah non, t'es pas vendeur, t'es le youtubeur là. Ah, je suis vendeur. Non, t'es youtubeur, t'es connerie. Je travaille ici, c'est... Je te connais, t'es le guignol là, qui fait des vidéos sur internet. Je suis démasqué. Bon, tu t'arrêtes de me filmer là, c'est désagréable. Pardon. On a des nouvelles plaques. Pas pour longtemps. Maintenant, quoi? Pas pour longtemps. Pas pour longtemps parce que la voiture va bientôt disparaître. Disparaître. C'est très louche d'utiliser, d'employer ce mot. Mais non, mais on va la vendre. Donc forcément, on n'en aura plus besoin. Maintenant, faut qu'on prenne des photos pour mettre une annonce en ligne sur le bon coin et pour pouvoir vendre le véhicule. Xiaomi m'a envoyé un nouveau téléphone qui est le Xiaomi
Xiaomi. le Xiaomi. Xiaomi. J'ai du mal à prononcer. Le Xiaomi Redmi Note 8T. À chaque fois que tu diras Xiaomi, dis-le comme un expert, c'est d'art martial. Xiaomi. C'est un tel qui prend de superbes photos, donc je vais l'utiliser pour prendre en photo le véhicule. Viens. Bon, tu vois. Ce bleu nuit de toute beauté. Très beau. Regarde, mec, 4 appareils photo. Un macro. Ouais, un macro, grand angle. Un portrait et un normal, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Je le déverrouille avec mon doigt. Je mets mon doigt ici, hop. C'est instantané. Hein. Tes mains. Mec, c'est hyper rapide. La technologie. C'est beau la technologie. T'as plusieurs types de photos, t'as la normale, t'as la portrait par exemple, t'as le mode nuit, t'as le mode panorama. Mec, tu peux clairement tout régler. Regarde, ultra grand angle. C'est fou. C'est fou, mec. Tu peux être hyper prêt. Je prends les photos pour l'annonce qu'on va poster sur le Bon Coin. Merci Xiaomi. Merci Xiaomi. Je pense que ça suffit ça comme photo, non? Mec, la qualité est très bonne. Hein. Surtout que là, il n'y a pas énormément de lumière. Je pense que le Bon Coin n'aura jamais vu une aussi belle annonce. J'abuse? Tu n'abuses pas. Je viens de rentrer, je regarde un peu la qualité des photos. Et regardez, j'ai pas pris en grand angle là, j'ai pris en normal et franchement c'est vraiment bon. En fait ce qui est fou c'est que ce smartphone là, avec autant d'appareils photo, autant de fonctionnalités etc, il coûte moins de 200 €. C'est vraiment peu cher pour un smartphone. Bref, je poste l'annonce sur le Bon Coin et je vais me coucher. À demain. On a un petit problème. J'ai mis une annonce donc sur le Bon Coin hier soir. Elle a été validée, mais il y a comme qui dirait un petit souci. Si vous voulez, voilà l'annonce. Hein, on voit comme qui dirait la Scénic. Vent Scénic bleu 120 chevaux, 90 000 km, voiture en bon état, mon numéro de téléphone. Pour les petits malins qui essaieraient de m'appeler, ce n'est pas réellement mon numéro de téléphone parce que j'ai utilisé une application qui me permet de changer pendant quelques heures mon numéro de téléphone. Le truc c'est que j'ai bien mis mon annonce à 1 € sur le Bon Coin. Mais le Bon Coin quand ils ont voulu la valider, ils se sont dit c'est pas possible, ils vendent pas sa voiture 1 €. Du coup ils ont jarté mon prix. Donc sur mon annonce en fait il n'y a pas de prix disponible. Regardez, il n'y a pas de prix. Quand on cherche l'annonce sur les annonces, on tombe sur ça. Il y a 0 prix d'indiqué. Donc les gens en fait ils comprennent pas qu'on la vend 1 €. Alors je dois trouver une alternative, je dois trouver un autre moyen, une autre solution que je trouve en plus intéressante pour mes propres abonnés. Ce que je vais faire c'est qu'à l'instant je vais prendre une story sur Instagram dans laquelle je vais expliquer que je viens de poster une annonce sur Le Bon Coin pour vendre une voiture à 1 €. Qu'il faut retrouver cette annonce et que ceux qui m'appelleront pourront acheter cette voiture à 1 €. Comme ça, bon, on passe bien pour Le Bon Coin, on a bien mis l'annonce, mais Le Bon Coin veut pas nous laisser la vendre à un inconnu 1 €. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la vendre toujours 1 € mais à un abonné. Si vous avez besoin d'une voiture, que vous voulez acheter une voiture, rendez-vous dès maintenant sur Le Bon Coin, essayez de retrouver l'annonce qu'on vient de poster avec Alex. Il y a un petit indice qui va vous permettre de retrouver la voiture. Si vous êtes un peu malin, vous allez la trouver rapidement. Bon, je viens de mettre la story en ligne sur Instagram. On va voir combien de temps il faut pour que des gens commencent à m'appeler. Je pense que ça peut aller vite parce qu'il y a quand même une voiture en jeu. Ok, j'ai masse gens qui sont en train de m'appeler. Donc, je vais prendre un appel là, maintenant. Allô? Allô? Yes? Alex? Non, c'est Léonard là. Oh Léo! Oh, Ça va frérot, comment tu t'appelles? je m'appelle Ancelin. Pardon? Ancelin. Enclin? Ancelin. Dis-moi, tu vis où en France? J'habite la semaine, j'habite à Olivet. Je suis étudiant à Olivet. Arrête! Ah ouais, t'es vraiment à côté, et t'as le permis? Oui, j'ai le permis, ouais. Je t'avais vu une fois quand tu tournais la vidéo pour aller acheter ton Scénic. Tu partais en tournage, t'étais avec Alex, je vous l'avais vu. C'est toi! Putain, mais oui, je te connais! Ouais! Trop bien. Et tu as le permis, frérot? Ouais, j'ai le permis depuis genre 3-4 mois, ouais. Tu peux l'acheter quand? À 1 €, je peux te donner l'argent, quand tu veux. Demain, c'est possible? Demain, monter à Orléans, faut que je monte à Orléans? Ouais, bah ouais, du coup. Oh, c'est totalement, ouais, large. Je vais te poser une question, frérot. Ouais? Et si tu réponds bien, j'allais dire tu gagnes la voiture, mais non, tu achètes une voiture à 1 €. Ouais, bah. C'est presque la même chose. Par contre, la question est très dure, donc je sais pas si tu vas réussir à y répondre. Bon, prépare-toi, t'es bien assis. Qui est le meilleur youtubeur, le plus charismatique, le plus beau, le plus intelligent, celui avec le plus de talent? Aïe, c'est chaud, mais franchement, je veux pas faire le lèche-cul, mais il s'appellerait pas Léonard par hasard.
Franchement, bravo frérot, t'es vraiment hyper bon. Trop bien. Je vois, je me fais spammer d'appels, de messages, de tout. Écoute, on se tient au courant par message de comment on fait ou etc. À ce moment-là, dans ma tête, tout est bouclé. Donc je décide d'appeler Alex pour lui expliquer qu'on a trouvé un acheteur pour la voiture. Ouais gros, tu m'entends? Je t'entends. Devine quoi mec? Quoi? On a un acheteur pour la voiture à 1 €. Et devine... On a un acheteur potentiel. On a un acheteur, non pas potentiel mec, validé. Je suis abattu. Je pensais que tout était bon. À la suite de la vidéo, on devait retrouver cet abonné et lui vendre la voiture pour 1 €. Malheureusement, le lendemain, à 14 h, c'est-à-dire 2 heures avant notre rendez-vous pour vendre la voiture, je reçois un message qui chamboule tout mon planning. Léonard, je suis désolé, mais je crois que je vais pas pouvoir accepter. Je sais que c'est une chance de ouf d'avoir une voiture à 1 €, mais j'en ai parlé avec mes parents et j'ai pas du tout l'argent pour payer la carte grise et mon assurance. Il faut absolument que je trouve un acheteur aujourd'hui. Il y a un acheteur pas loin du coup. On a eu un désistement de dernière minute. Du coup, on se retrouve. Je sais même pas où est-ce qu'on est vraiment. Là, on est devant la piscine l'Inox à Olivet. Léonard vient de mettre une story sur son compte Instagram où il disait que du coup on faisait gagner la voiture à 1 €. On a mis une story, on a dit aux gens venez à tel endroit maintenant, on vend une voiture à 1 €, le premier qui arrive il peut l'acheter. Là il y a un abonné qui va venir, qui va faire hey, les gars, j'ai vu votre story sur Insta, c'est moi pour la voiture à 1 €. On est vraiment malade je crois. C'est bizarre. On attend quoi. On est là, les gens qui passent doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils font ces deux bouffons là? Ce qui me ferait extrêmement rire, c'est que les mecs arrivent et qu'ils disent oh les gars 1 €, 50 centimes. C'est un peu cher quand même. Franchement 50 centimes les gars. Parce que 1 € vous abusez. Tu t'appelles comment? Thomas. Et toi? Dorian. Dorian, Thomas et Dorian. Ouais bah ouais, en plus vous avez été rapide, vous avez mis quoi? 15 minutes? Oh, 20 minutes. C'est-à-dire entre le moment où vous avez regardé, vous avez foncé. Bah en fait on était à Saran au KFC. Ouais. On a vu ta vidéo, on fait vas-y on a... 1 € ça, et pas trop de risque en plus. 1 balle. C'est comme si j'avais acheté une baguette de pain. C'est la pauvre paperasse. Ouais, c'est chiant. On a donc des acheteurs. Léonard est en train de remplir les papiers pour la session. C'est fou. Ça aura mis une vingtaine de minutes à partir du moment où on a mis nos stories. On voit une voiture débarquer. C'est fou. C'est vendu. Aïe. Désolé, vous avez pas été assez rapide. Un truc à dire, Léonard? Bah c'est la loi du premier arrivé hein. Tu abandonnes ton véhicule? Quoi? Je l'abandonne, le dernier au revoir. Tu as les 1 € du coup? Ah. Quelle transaction. C'est incroyable, non mais j'ai presque même moi j'ai l'impression que c'est pas. J'ai jamais touché autant d'argent de ma vie. Des fois je me demande ce qui nous passe par la tête. Franchement, je pense qu'il y a que nous qui s'amusons à faire ce genre de vidéo. Vendre une voiture à 1 €. Je m'agace moi-même gros au niveau des idées. Ah là là, elle va me manquer cette petite. Tiens, ça me fait hyper plaisir mec de l'avoir vendu. Genre pour les fêtes et tout, on fait plaisir à quelqu'un. En plus il est hyper sympa le mec. Très sympa, c'était un abonné très gentil, actif. Enfin c'est cool et pas cool, c'est bizarre comme sensation. Et je sais pas si t'as remarqué mais là on est en train de rentrer à pied. J'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo de l'année. Abonnez-vous pour qu'on atteigne les 700 000 abonnés, je sais que vous en êtes capable. Suivez-moi sur Instagram, c'est très utile. Regardez, on vient de faire gagner à quelqu'un une voiture. À l'année prochaine. Elle est nulle cette blague. Et abonnez-vous à ma chaîne. Tu fais de la pub là? Ouais. Ah ouais. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I don't care about the presents.